Alors, suite donc à notre dernière enquête sur le masculin et le féminin, on nous a posé une question. Donc, on nous a demandé d'où ça vient. Donc, le fait de dire que le yin, le féminin, c'est de la passivité, et le yang, le masculin, c'est de l'offensive, de l'action. Est-ce que c'est un égrégore des croyances? On va aller explorer ça et comprendre l'origine. Je démarre? Eh bien, vas-y. Allez, je me mets en mode pipelette. En Alors, équilibre, en équilibre. bien sûr, toujours. Donc, déjà par défaut, bon, on en avait parlé toi et moi, c'est qu'en fait, il y a une loi qui fait que par défaut, le féminin est passif et par défaut, le masculin est actif. Je reprends toujours cette petite image symbolique où tu as, tu sais, par exemple, quand il y a un nouvel être qui va arriver dans le monde. Il y a la symbolique de la femme statique avec ce petit symbole là, la croix et le rond, et le rond et la flèche qui se déplacent vers ça. Voilà. Moi, cette symbolique, pour moi, il faut qu'on parte de là parce que ça représente ce qui existe de façon immuable. C'est comme la loi de l'attraction, c'est une loi universelle et immuable. Donc déjà, par défaut, c'est un état de fait. D'accord, donc cette loi, donc ça vient de la conscience, sur conscience globale. Ça vient de la conscience globale de comment les choses sont par nature, tout simplement. Et tu vois, ce que j'ai là, c'est que ça est, point barre. Tu vois, c'est comme ça. Et c'est la C'est conscience ouais, qui l'a vibré depuis toujours. d'accord, donc c'est C'est vraiment au-delà de l'astral. complètement. C'est ce qui est constitutionnel à la création, finalement. Et on pourrait dire que c'est comme une volonté de la conscience qui s'ajuste sur une loi de départ finalement. Parce que c'est pas une loi qui a été établie, quoi. C'est une loi qui existe et c'est ainsi. Comme par exemple, euh, la création correspond à cet ensemble dans lequel nous sommes tous. Ça, c'est pareil, c'est une loi immuable. Ben, c'est un peu la même chose avec le féminin, D'accord. le masculin, par Donc, défaut. donc est-ce que ça compose déjà une dualité alors au niveau de la conscience? Une dualité, quand ça dépasse le stade d'équilibre, oui. Mais quand c'est un équilibre, c'est pas une dualité. C'est comme la loi de l'attraction. Tu donnes, tu récupères. Et ça constitue l'équilibre. Pareil avec le D'accord. masculin, Donc féminin, tu vois. c'est plus une complémentarité alors. Totalement, c'est une complémentarité. La dualité s'exprime autant avec le féminin masculin que la loi de l'attraction, que Ouais, l'incarnation, etc. Tu vois, c'est d'accord. ça. Ouais. Ouais, la dualité, on la retrouve donc au niveau matriciel, au niveau de l'incarnation terrestre. Oui, parce qu'on est là pour vivre des contrastes, justement, pour expérimenter les contrastes, en tirer des leçons et faire nos choix. Est-ce qu'on veut rester dans cette polarité extrême ou est-ce qu'on veut évoluer? C'est pour ça qu'on vit les polarités et les extrêmes. Mais bien sûr, l'idée, c'est de vivre le moins possible l'extrême possible pour pouvoir le réajuster et trouver cet état d'équilibre et de bien-être que l'on recherche finalement, cette joie fondamentale qu'on cherche au fond. D'accord. Donc, si tu restes au niveau de la conscience globale, hein, pourquoi, Oui. pourquoi cette, comment dire, complémentarité entre le masculin et le féminin? Pourquoi ces deux états? Ben Ce parce qu'elle qu'en recherche. fait, si tu... Là, ce que je perçois, c'est que si tu avais, par exemple, une entité, une énergie qui est à la fois masculine et féminine, c'est-à-dire que les deux sont mélangés comme ça, eh bien, elle ne pourrait ni être passive ni passer à l'action. Elle doit constituer un féminin ou un masculin pour pouvoir interagir avec le reste. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. D'accord. Ouais. C'est comme si dans l'incarnation, tu te positionnes, je suis ni homme ni homme ni femme. Ça n'existe pas. Tu es soit homme, soit femme pour l'incarnation. Eh bien, dans le cosmos, c'est la même chose en fait. Il y a aussi des contrastes dans le subtil, mais sauf qu'ils sont en équilibre. Il y a pas des contrastes, comment je pourrais l'appeler? Il y Des a vibrations différentes, hein. ouais, des constitutionnalités, si on pourrait le dire,
il y a quelque chose qui constitue une énergie particulièrement, sinon tout serait identique. Ça fait partie du un, mais Ouais, chacun est indépendant. Et c'est pour ça qu'il y a un féminin indépendant, un masculin indépendant. d'accord. OK. Je pense qu'on peut aller expliquer un petit peu plus aussi, quand on parle de masculin, offensive et action. Mhm. Le masculin, c'est l'action, mais l'offensive, c'est au-delà. C'est un excès. C'est un excès de masculin. Alors, c'est ça qu'on voulait éclaircir, toi et moi, justement, avec certaines questions de nos auditeurs et même de nos proches. Euh, Par défaut, il y a donc le féminin et le masculin. Quand il y a excès du côté du féminin, c'est un excès de passivité, un excès de soumission. Et quand il y a un excès du côté du masculin, c'est un excès d'offensive, de colère, de passage à l'action. Voilà, c'est comme tout le reste. Dès qu'il y a un excès, ça constitue un déséquilibre. Mais c'est en ça qu'il ne faut pas tout mélanger. Ça ne constitue pas un égrégore ou une croyance limitante que de dire que le féminin trop dans l'excès correspond à la soumission. Pareil pour le masculin qui est trop dans l'offensive, dans la colère, c'est pas une croyance ou un égrégore, c'est un excès qui va provoquer ça. Bah, après, je pense que ce qui avait besoin d'être clarifié aussi, par rapport aux questions qu'on nous a posées, c'est que quand on parle de polarité masculine et féminine, on parle pas, polarité masculine, ça s'adresse pas juste aux hommes. Pas du Et tout, et absolument pas. polarité féminine, ça s'adresse pas juste aux femmes. Donc quand on parle de masculin en excès, ça peut concerner des hommes, mais ça peut aussi concerner des femmes. Et bien sûr, parce qu'on a chacun nos polarités masculines et féminines à équilibrer. En tant que femme, on doit aussi équilibrer notre polarité masculine. Donc, on peut avoir une offensive très prononcée en tant que femme et un homme peut avoir une soumission très prononcée en tant qu'homme parce qu'il a son féminin beaucoup plus annexé que son masculin. Donc, c'est là qu'il ne faut pas mélanger les sexes parce que dans un sexe, qu'il soit féminin ou masculin, chacun a ses polarités masculines et féminines. C'est ce qui permet d'expérimenter les contrastes à travers la dualité dont chacun dispose. Donc là, attention à la confusion. On voulait être bien clair là-dessus. Il ne faut pas tout Ouais. mélanger sur ça, oui. Mm, mm, Mm. ouais. Est-ce que les hommes, s'ils ont leur polarité en équilibre, vont quand même avoir une tendance à être plus dans l'action? Il y a quand même, voilà, on vient quand même vivre, voilà, soit on est homme ou on est femme, donc il y a quand même, on est déjà quand même on arrive Oui. dans une configuration précise. Donc, est-ce que même en équilibre, il va y avoir une différence entre les hommes et les femmes si on prend des personnes qui sont en équilibre dans leur polarité? J'espère que c'est clair. C'est tout à fait clair. C'est très pertinent d'ailleurs, hein, comme toujours. Donc, non, non, j'adore tes questions, toujours. En fait, là, quand les polarités d'un homme ou d'une femme sont en équilibre, en théorie, dans la matière, quand tu as aligné, il ne devrait pas y avoir plus de passage à l'action, de soumission de la part d'un homme ou d'une femme. OK. Parce que ça veut dire que quand tu es ajusté, tu n'es pas dans le trop je passe à l'action et tu n'es pas dans le trop soumis. Tu es en équilibre, tu es Mmh. aligné, tu es ajusté sur ton plan divin à toi. Donc là, c'est bon. Mais évidemment, ce qu'on constate, puisqu'on est dans un monde de contraste et de dualité, que bien sûr, dans cette matrice, il y a quand même plus d'hommes qui sont plus dans le passage à l'action que dans cet équilibre vers lequel ils tendent, bien sûr. En Est-ce qu'il pratique, y c'est a pas la même chose, Ouais, est-ce qu'il y a du coup plus d'hommes dans le passage à l'action que de femmes? globalement, oui. Oui, ça fait Puisqu'ils partie expérimentent, et oui, de ce qu'on ouais. vient expérimenter. Ouais, ça fait Mmh. partie de ce contraste à expérimenter, à arriver à équilibrer. Donc, bien sûr, il y a plus d'hommes qui sont dans ce contraste masculin par défaut OK, que en équilibre, justement, puisque c'est ça qu'ils viennent expérimenter, ce contraste-là, cet équilibre. d'accord. Donc vraiment pour être clair, il va y avoir plus d'hommes qui sont dans, l'excès de masculin, mais il va y en avoir aussi une partie, un pourcentage non négligeable qui vont avoir un défaut de masculin et trop de plus de féminin. Complètement. Mais effectivement, je vois que c'est pas une majorité, tout à fait. D'accord, et inversement pour les femmes. Exactement, Il va pareil y pour les avoir femmes, c'est des la même voilà, chose. il va y avoir des femmes qui vont être dans un excès de masculin, mais la majorité vont être plus dans un excès de féminin.
Et oui. Et quelque part, c'est logique qu'une femme, par défaut, soit plus dans l'excès de son propre féminin que son masculin. Ça paraît logique puisqu'elle vient d'abord manifester sa version féminine. Donc, c'est normal qu'elle soit dans le déséquilibre de cette polarité puisqu'elle vient l'expérimenter justement. Ouais. Tu vois? Et encore une fois, tout est possible dans les configurations, donc il n'y a Tout pas à fait. de Il n'y a pas limite. d'écrit. Mmh, Il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'égrégore. En fonction de ce que chacun fait et de ce un que finalement on forme dans cette création, puisqu'on fait partie de l'ensemble, eh bien tout peut se renverser aussi. Hein. En fonction de ce que l'on fait, il n'y a rien qui est écrit. Hein. Le féminin peut prendre le dessus sur le masculin. Il n'y a rien qui est écrit d'avance. Tout peut changer à chaque instant. mmh. On va peut-être creuser juste un petit peu, ça fera aussi, une petite introduction à notre atelier sur l'équilibre masculin-féminin. Hem, Ce qui va, maintenir dans cet excès de masculin ou cet excès de féminin, ça va être des programmes, des égrégores, des croyances. Oui, tout à Si fait. tu C'est des veux identifications. Ouais, si tu veux observer, à quoi peut ressembler, l'égrégore, masculin, C'est donner, super. quelques Ouais, c'est exemples. super. C'est super ta question parce que ça va étayer ce que j'ai dit juste avant où, par défaut, ce qui prédomine chez un homme, c'est justement ce passage à l'action masculin. Et bien, justement, là, ce que je vois, c'est qu'au départ, quand, prenons l'exemple des hommes, quand ils arrivent dans l'incarnation, ça, c'est en lien avec l'éducation, les croyances qu'on inculque aux garçons, hein, tout jeunes. Un homme, c'est fort, un homme, ça pleure pas, un homme, ça y va, un homme, comme à l'époque, au temps des cavernes, un homme, ça chasse, ça fait du feu, ça bouge tout le temps, alors que la femme, elle reste plus dans l'inaction, dans l'inertie. Toute notre vie, on nous rabat les oreilles avec ça. Combien de fois on a entendu des fois un garçon, ça pleure pas, t'es pas beau quand tu pleures, des choses comme ça, tu vois, des trucs aussi aberrants que ça, on l'a entendu très souvent. Eh bien, donc, l'égrégore est alimenté. Et du coup, l'homme, inconsciemment, il s'identifie à cette étiquette-là de l'égrégore où l'homme, il est fort, il passe à l'action. Et du coup, voilà, c'est ça qu'il doit expérimenter. Le fait de sortir des croyances limitantes et de pondérer, tu vois, cette Mmh, énergie masculine en surplus. Parce que ça, c'est toute notre vie qu'on entend ça généralement, hein, si tu remarques. ouais. Mmh. Et Pareil pour pour les les femmes. femmes? Vas-y. Mm. Ce que Ouais, tu on va aller observes voir. pour les femmes? Alors pour les femmes, c'est des croyances limitantes, depuis la nuit des temps où, la femme au foyer, la femme à la maison. C'est pour ça qu'il y a un nombre de femmes qui s'éveillent et qui se mettent en rébellion contre ça. Le féminisme, c'est représentatif du ras-le-bol général de cette limitation depuis les temps anciens où la femme est soumise finalement, de par l'éducation, de par ce qu'on en dit. Elle est à la maison, elle est avec les enfants, elle fait à manger, elle fait la popote, elle est statique, elle fait le ménage, tout ça, enfin, tu vois? Et du coup, la femme, depuis la nuit des temps, je dis donc, s'est identifiée à ça et elle s'est limitée encore plus dans cette soumission. C'est en ça que ça a justement contribué à renforcer, par défaut, cette soumission qui, en équilibre, n'est pas vraiment problématique finalement si elle est équilibrée. Pareil pour les hommes avec le passage à l'action. Mais là, en se reliant à tout ça, par le biais de l'éducation notamment, c'est là que ça creuse le déséquilibre justement. Mais au départ, c'est relié ni à un égrégore ni à une croyance. Ça le devient par l'éducation, par ce que l'on vit depuis qu'on est avec nos parents, notre entourage. Voilà, c'est ça en fait. Très bien, bah, je pense que c'est très clair, hein. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Une petite J'adore moi question ce sujet. bonus. Vas-y, fais-en Petite autant question que tu veux. bonus. Est-ce que, il existe d'autres configurations sur d'autres plans, d'autres planètes ou je ne sais quoi, où il y aurait, une configuration différente que ce masculin et féminin? D'autres plans de conscience, ouais. Oui, bah, déjà, par rapport au positionnement sexuel dans notre monde, on le vit déjà avec, par exemple, heu
les hommes qui sont orientés vers des hommes, les femmes vers des femmes, ceux qui sont asexués, enfin tout ce qu'on dit là au jour d'aujourd'hui, bah, tu sais, après c'est devenu, ça s'est relié à un égrégore, tout ce qui est LGBT, etc. là, plus machin, 2A ou je ne sais trop quoi. Bon, là, je veux dire, les appellations sont devenues un peu ridicules parce que Oui, bah, les gens, c'est en des fait, ils ont le droit étiquettes, hein. d'être et voilà, ils ont le droit d'être qui ils sont. S'ils ont envie de s'orienter vers un homme quand ils sont un homme, ils ont tout à fait le droit d'expérimenter cela. Pareil pour les femmes, pareil pour ceux qui ne veulent pas avoir recours au sexe. Ils ont le droit d'être libres par rapport à ça. Et justement, on les, comment dire, ils ont été incités à se relier à un mouvement avec des lettres qui ne veut plus rien dire, alors que justement, ça les détourne de réellement leur expérience, ce qu'ils doivent vivre ici et maintenant. Alors que justement, ça, c'est un égrégore où tu te relis à ça, tu te colles une étiquette, et finalement, c'est l'exclusion bien souvent de la société parce que tu te relis à ça. Et voilà. Donc, il y a des gens qui sont venus expérimenter cela rien que sur notre planète. Aussi se dissocier des étiquettes, tu vois, par exemple. Ouais. C'est aussi ça le truc. Chacun a le droit d'expérimenter ce qu'il veut dans le libre arbitre, quoi. Il n'y a pas de on doit pas. Non, c'est D'accord. libre, chacun. Tu vois? Donc déjà sur notre planète, pour Ouais. répondre en partie à ta question, déjà ça se fait ici. On peut expérimenter un non-genre aussi, tu vois? Est-ce que je suis femme? Est-ce que je suis homme? Certaines consciences viennent expérimenter. Et bien justement, par le biais de passer par des expériences avec des hommes ou des femmes, ça va leur permettre de voir qu'est-ce qui résonne le plus pour moi, vers quoi j'ai envie de m'orienter. Et même ce qui peut en ressortir, c'est ben, ni l'un ni l'autre, en fait. Je veux simplement expérimenter le fait de ne pas avoir, ne pas relier à d'expériences sexuelles. Et il y a des gens qui le revendiquent, ça. Elles ne le pratiquent pas. Et Par alors, exemple, et sur d'autres plans? voilà, ça déjà, c'était important de s'intéresser d'abord à Ouais, la one non, et non, c'est nous. intéressant. Tu as bien fait de faire ce petit ajout. Ouais, je ne pouvais pas ne pas y aller. Mm. Et sur d'autres plans, oui, bien sûr. Sur d'autres plans, je vois que il y a aussi des expériences, neutres où il y a ni féminin ni masculin. C'est neutre. C'est, comment on appelle quand tu n'as pas de sexe? C'est androgyne, c'est ça? Ni l'un ni l'autre? Bah, c'est ouais, ni l'un ni l'autre, ouais, androgyne. Mmh? Ouais, Mm, je crois que c'est ça, hein. mm. Ni l'un ni l'autre. Tu expérimentes autre chose que des choses qui sont en lien avec la polarité. Ouais, ça existe. Et oui, c'est vraiment des expériences neutres où c'est pas du tout ça qui est en jeu. OK. Et là, je vois un hologramme de petit bonhomme qui est, tu vois, couleur, gris acier, c'est-à-dire, neutre. Pour moi, c'est gris acier, ça représente la neutralité parce que c'est OK, ni blanc ni noir. c'est pas les robots. Non, pas du tout. Les robots neutres, les robots n'ont pas de sexe. Ouais, c'est ça. Non, non, là, c'est vraiment pour représenter la OK. neutralité, en fait. Il y a pas de couleur, c'est ni noir ni blanc, c'est gris, Mm. c'est neutre. Ouais, là, c'est vraiment ce OK, que ça me représente. OK. Ouais, donc tous les êtres ont le même genre, un seul genre et il y a pas de différence. Voilà, il y a ce plan-là et puis aussi ce que je perçois, c'est qu'il y a des milliers de configurations possibles et en fait, l'expérience ne s'arrête jamais. Tout est possible. Donc, dans tous les plans et avec toutes les expériences possibles. Donc là, on ne peut pas faire le tour parce que c'est illimité en Non, non, fait et non, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête non. jamais. Donc pour répondre à ta question, c'est un grand oui, Ouais. Non, infini en fait. c'était une question bonus, on s'attardera pas là-dessus, parce que ce qui est important, c'est ce qu'on vit, aujourd'hui dans cette terre, sur cette terre, dans notre incarnation. Exactement. Alors une petite conclusion? Ben oui, et c'est la continuité de ce dont on a parlé juste avant avec le mouvement LGBT, plus plus. Et voilà, par rapport à ce type d'égrégore et ce type d'étiquette, heu, moi ce que j'ai envie de dire là, j'invite toutes les personnes qui vivent leur expérience, quelle qu'elle soit, que ce soit, l'expérience, ou gay ou transsexuelle ou qu'importe par rapport à ça, puisqu'on parle de polarité de sexe, on est obligé de parler de ça. Qu'elles vivent leur expérience, heu, sans se relier à un égrégore, à une étiquette, à quoi que ce soit. Qu'elles se déculpabilisent, elles sont là pour vivre cette expérience. Il y a pas de jugement à faire, il y a pas d'étiquette à se coller. Elles sont plus qu'une étiquette LGBT, ça va au-delà. Elles sont des êtres, ce sont des personnes à part entière qui expérimentent. Donc qu'elles s'autorisent le droit, qu'elles consentent à être qui elles sont, elles-mêmes.
sans se relier à quoi que ce soit, pour qu'elles puissent vivre leur expérience à leur plein potentiel. Voilà, moi, je les encourage vraiment à se désidentifier de tout ce qui est extérieur, tous ces égrégores et ces étiquettes-là. Voilà, vraiment, je les encourage à être qui elles sont, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à J'espère toi. que ça va répondre aux questions de nos auditeurs. N'hésitez pas à nous remettre un petit commentaire pour nous dire si c'était clair ou s'il y a encore des questions. Merci à tous. Nous sommes des créateurs.